Salut, comment ça va? Bienvenue, tu es sur la chaîne de César Bleu et aujourd'hui je suis ici à Ogrove et je suis venu visiter Desbertaux. Celle qu'on dit être la meilleure marisqueria d'Espagne. Allez, vidéo. Eh bien oui, ici, juste derrière moi, à Ogrove, le paradis des fruits de mer, se trouve Desbertaux. Une marisqueria classique, s'il en est, ici même, une marisqueria caractérisée par la qualité de ses produits et aussi par leur taille. Oui, parce qu'ils ont généralement tout en taille triple extra large. C'est un restaurant qui figure dans mon livre de référence, Les Temples du Produit. Ce livre qui me fait voyager à travers toute la géographie espagnole à la recherche des meilleurs produits, justement. Et aujourd'hui, dans le chapitre numéro 3 de cette saga, d'ailleurs il y a une playlist sur la chaîne, ne la manque pas, il est temps de visiter Desbertaux. Comme je le dis, celle qu'on dit être la meilleure marisqueria d'Espagne. Et je le dis et je le répète parce que ça me donne une faim de loup, alors je vais rentrer pour voir ce qui se prépare. Eh bien, me voilà déjà à l'intérieur du restaurant et c'est vraiment un endroit incroyable. Une décoration soignée, de bonnes tables, de belles nappes. Sans réservation, il peut être difficile de trouver une table ici pour manger. Il travaille uniquement avec des produits de saison, des produits du marché. Et pour cette raison, il m'a dit ouvertement que la carte change chaque jour au restaurant, qu'il l'imprime avec les produits qu'ils ont. Je vais vous montrer un peu la carte et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et la carte commence donc pratiquement par les fruits de mer, sauf la dernière ligne qui parle du filet tout. Ce sont des fruits de mer. Les prix sont au kilo, mais tu peux aussi en commander à la portion, voire à l'unité. Donc tu as le homard frite qui est la spécialité de la maison, tu l'as aussi à la plancha. Il a aussi cuit le Crevette de l'île d'Arousa, crabe araignée de Grove. Nous sommes en pleine saison. À Écora. Le sel, divers pibalbo, la palourde fine à la vapeur, couteau à la plancha. Le carnero que l'on mange cru, puis en entrée, salade, caldo gallego, empanada maison. As-tu du mérou parmi les poissons? En ragoût ou grillé, la palometa rouge et le viré. Je l'ai déjà goûté plusieurs fois et dans un autre des temples du produit chez Echevarri. Et je crois que c'est mon poisson préféré. En tout cas, c'est celui qui est gravé à jamais dans ma mémoire. Enfin, carte blanche pour le verdict. Et maintenant que le spectacle commence. Et on commence la fête avec ce petit apéritif. Voici une empanada, fraîchement préparée aujourd'hui. Encore chaude, elle semble sortir du four à l'instant. Elle est farcie de crabe araignée, moule. Et de légumes. Il m'a donné un couteau et une fourchette. Je vais être plus brutal et la prendre à la main car je pense que l'empanada est en train de se briser. C'est fait pour la prendre comme ça, non? Mon Dieu, quelle histoire! Ça commence bien, ça commence bien. Empanada à pâte très fine avec beaucoup de garniture. La quantité de garniture est supérieure À la quantité de pain. Parfois, c'est l'inverse, l'empanada a trop de pâte. Si épaisse? Qu'à peine. Elle a du protagonisme. Ici, c'est tout le contraire de l'ingrédient habituel. Fait maison au maximum. Les fruits de mer sont les stars incontestées. La texture est délicieuse. Et pour commencer, pas mal du tout. Voyons ce qui vient ensuite. Et nous voilà avec ces béliers. Ceci est une coquille, comme vous pouvez le voir, qui est complètement crue.
On la mange pratiquement comme ça, un peu comme les huîtres grands coquillages. Elle est servie sur un lit de glace. Il y a du citron, mais on m'a dit de goûter d'abord sans citron ni rien. Eh bien, chacun pèse vraiment très lourd. Mon Dieu, quelle énorme coquille. Je vais la garder en souvenir. Enfin, je ne suis vraiment pas fan des huîtres. Apparemment, c'est séparé ici. On m'a donné cette petite fourchette. Je pense que ça se met comme ça. Pour être honnête, je le commande pour le goûter, car j'en ai envie. On me l'a beaucoup recommandé, et je souhaite essayer de nouvelles choses. Je ne sais pas si ça va vraiment m'émerveiller. Eh bien, mon Dieu, ça n'a rien à voir avec les huîtres. Quel goût intense, c'est vraiment bon. Ce n'est pas cette texture plus gluante, plus caoutchouteuse, entre guillemets. Les huîtres ont une texture vraiment solide, si tu vois ce que je veux dire. Hey, je garde la coquille, ça c'est sûr, je vais la garder. Je vais la mettre ici pour qu'on ne me la prenne pas. C'est incroyable, c'est super bon, c'est délicieux. Il y a énormément de chair. Eh bien, sacré bestiaux, je vais ajouter du citron, tu sais. On dit qu'on en met sur les mauvais fruits de mer, n'est-ce pas? Eh bien, ici, on te le sert et on te dit d'en goûter un avec et un autre sans citron. Alors voilà, je vais bien en prendre ici. Un peu de citron, c'est bon. C'est que je n'avais même jamais entendu parler de ça. Vraiment. Ce sera l'une des plus grandes surprises du jour, car je m'attends à ce que tout soit délicieux. Mais je n'aurais jamais imaginé que quelque chose de ce genre, cru comme ça, ait cette texture, cette saveur. C'est délicieux. Vraiment. On continue, et on va continuer avec cette crevette, une crevette d'ici, une toute petite crevette qui a vraiment une couleur rouge, très très intense. Voyons voir ce que ça donne. C'est délicieux. Je n'en avais jamais mangé. Regarde comme c'est minuscule. Quel goût incroyable à la chair. Tu sais, souvent, la majeure partie de la saveur se trouve dans la tête de ces petites bêtes. Là, c'est un tout petit corps, mais vraiment très savoureux. Tu sais, souvent, ce qu'on recherche dans les fruits de mer, ce sont les gros corps bien charnus, comme les bocamantes en vitrine. Mais même si c'est petit, ce sont de petites bouchées pleines de saveurs, avec une très bonne texture, très similaire à celle qu'aurait l'animal en grand. Ça non plus, je n'avais jamais goûté, jamais. Et celui-ci a un peu de roux délicieux, mais sans aucune sauce, rien du tout. J'adore goûter de petites portions. Je lui ai dit vouloir essayer toute la carte, on verra. Sauf la viande. En le mordant, il a une texture assez lisse. J'adore, vraiment, j'adore. Je ne sais pas. On monte vraiment en ce moment, j'ignore jusqu'où ça ira. Je m'amuse beaucoup et j'en profite. On continue. Et regarde, quel sacré salpicon! De homard, ça ne contient que du homard, un peu de tomate, un peu de blanc d'œuf et j'imagine de l'huile et du vinaigre. J'ai un doute. Est-ce qu'il y a vraiment ça? Ça me fait presque de la peine d'y toucher vu l'énorme quantité, non? Énorme! Ça sent très bon, hein? Ça sent très bon, c'est fou, vraiment, c'est fou! Toute la queue du homard. Bon, la queue. La quantité qu'il y a dans l'assiette de salpicon, je pense que ça équivaut à un homard presque de taille normale. Je te le dis vraiment. Je ne suis pas sûr s'il y a de l'huile, probablement très peu, voire pas du tout. L'acidité du vinaigre, de l'œuf et de la tomate. C'est-à-dire rien qui puisse empêcher la saveur du bogamante d'arriver à tes papilles gustatives. C'est que là, c'est juste le goût du fruit de mer. Le goût du fruit de mer, une très bonne texture. La chair du bogavante est très ferme. Absolument émerveillé. Avec les temples du produit. Quelle saga, quelle salle! Se sont-ils énervés à cause des caméras? Et il ne m'avait pas apporté le pain, ça m'étonnait aussi. Eh bien, il y a du pain, le voilà. Oh là là, quel pain, quelle texture, quelle mie, oh là 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 là. Comment était-ce possible? Heureusement que je lui ai demandé, car je pensais qu'ici on prenait tout ça sans pain. Regarde, comment pas se ferrer? Enfin. Un pain très bon, un très bon pain que c'est bon. Le moje bien consistant. Et on continue.
Nous allons continuer avec cette paire de coques. Des coques de très grande taille, des coques très aromatiques, des coques très jolies, et ce n'est pas du tout anodin qu'elles soient jolies. Je dis ça parce que regarde quelle merveille, comme elle remplit toute la coquille. Bien qu'il soit complètement cru, eh bien, la saveur est très bonne, la texture crue. J'aime bien, oui, mais je préférerais un petit peu de chaleur. Ils sont délicieux, regarde, je les ai tous mangés. Pas question de 2 bouchées. Le goût est à nouveau celui des fruits de mer, très frais. Ils sont délicieux. Je préfère un peu plus ce qui est cuit. Mais on me l'a servi ainsi, car ils disent que c'est la meilleure façon d'en profiter. Comme il s'agit de profiter, passons au plat suivant et continuons à savourer. Et nous continuons avec ces couteaux. Regarde cette taille incroyable. Elles viennent de la plage de la Lanzada. Elles sont vraiment chaudes, comme à la plancha. Eh bien, quelle taille énorme! Jamais, jamais de ma vie je n'avais vu une bête d'une telle taille. C'est bien plus gros que mes doigts. Et pourtant, j'en ai des gros. Bon, eh bien, allons-y. S'il te plaît. Oh là là, mon Dieu, regarde. Je n'avais jamais trouvé une telle intensité de saveur dans ces couteaux. Elles viennent d'une plage qui est juste ici à côté, je ne sais pas si je l'ai dit, de la plage de la Lanzada. Écoute, elles sont vraiment spectaculaires, mais... Vraiment? Je n'ai jamais goûté d'huître aussi grosse de ma vie. Regarde la taille de cette bestiole. Même avec un couteau, c'est presque impossible de la fermer, mon Dieu. Il y a un peu d'huile, très peu. Elles ont été faites comme à la plancha, j'imagine. J'apprécie la texture, mais elles sont déjà préparées. Juste assez pour qu'elles soient chaudes. Ici, il n'y a pas de truc, il n'y a pas vraiment de recette, il n'y a rien d'autre que le produit. Celles-ci, je le dis sans aucun doute, ce sont les meilleurs couteaux que j'ai mangés de ma vie. Et je doute d'en trouver de meilleurs. Des produits, n'est-ce pas? Nous allons continuer avec des palourdes et nous les avons avec 2 préparations complètement différentes. Nous avons des palourdes à la poêle avec un peu d'huile et un peu d'ail. Et nous avons des palourdes à la marinière avec de la tomate et aussi un peu d'huile. Eh bien, un plat très aromatique. On commence par la partie chaude. Simple, n'est-ce pas? Eh bien, que veux-tu que je te dise? Je préfère ça comme ça que cru, hein. Sans aucun doute. Une saveur très puissante. Elle est vraiment bonne. Je ne sais pas laquelle des 2 va gagner. D'ailleurs, si tu veux, n'hésite pas à choisir dans les commentaires. On m'a dit de commencer par celles qui sont à la poêle et de continuer par celles qui sont à la marinière. Je pense que je vais préférer celles à la marinière. Eh bien, c'est palourdes aussi. Tu sais, je suis allé avec Tartas goûter les civelles. On a aussi pris des palourdes. On a pris du homard. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Tartas? Voyons voir, voyons ce que ça donne à la marinière. Je pense que je vais préférer ça. C'est que, regarde, tu vas voir. Laisse-moi te raconter, même si tu vois qu'elles sont faites avec de la tomate et des huiles. Il semble aussi qu'il y ait un peu d'oignon. Cette tomate, cet oignon, eh bien, ils ont pris toute la saveur de la palourde. Alors, ce n'est plus simplement une sauce marinière, c'est une sauce vraiment incroyable. Les fruits de mer, c'est comme la viande, il faut les manger peu cuits. La cuisson qu'ils font, c'est juste un rapide passage à la poêle, vraiment très peu. Bon, tout est propre, on continue. On continue avec de la nekora au sel. Une nekora qu'on recouvre de sel, qu'on met au four, et ils te la servent de cette façon, vraiment sympa. Je n'ai pas beaucoup mangé de nekora dans ma vie, et je n'en suis pas un grand fan. Mais celle-ci semble énorme. Ça doit être l'un des plus grands trésors, tout ce qu'il y a à manger à l'intérieur de la carapace. Pour un fruit de mer que j'apprécie peu, c'est plutôt bon. Quelle taille impressionnante! J'imagine que tu manges ça ici. Ce qui est la poitrine, les petites poitrines, tout ça qu'ils font au sel, ça conserve très bien les jus.
De la Nécora elle-même. Je te dis que la Nécora a beaucoup de fans. La petite chair qu'il y a ici est sensationnelle, c'est le meilleur. La chair est excellente. Les pinces sont grandes, regarde leur taille, voyons voir. Regarde, j'ai sorti la pince en entier. Ils ont apporté ces étriers ce matin quand j'ai réservé la table. L'étrie est presque prête. Je vais terminer d'extraire la substance des pâtes et passer au plat suivant. Eh bien, c'est la saison de la crabe araignée. Et évidemment, je devais goûter la crabe araignée, et voici ma crabe araignée. Je t'assure que c'est absolument incroyable, sensationnel et superbe. Et pour l'arôme, n'en parlons même pas. Directement ici, en attaquant la chair de la crabe araignée à l'intérieur. Écoute, vraiment, quel spectacle. Mon Dieu, je suis même nerveux. De toute façon, voyons si je peux tout manger. Je te le dis franchement, je n'ai jamais goûté quelque chose de pareil de toute mon existence. Ça, je crois vraiment que c'est imbattable. Mais vraiment imbattable. C'est la Galice, c'est ça. C'est la fête des fruits de mer, ce sont les temples du produit. C'est absolument sensationnel. Ça vaut le voyage. Venir jusqu'ici juste pour ça. Ça le vaut. Je pense qu'il faut. C'est quelque chose qu'il faut faire. Je veux dire, si tu es en Espagne, il y a le chemin de Saint-Jacques et la route des temples du produit. Regarde comme il est bien découpé ici, ce qui serait la poitrine de la Centolla. Voyons voir. Quel plaisir. J'avais tellement envie de venir dans cet endroit et je savais que je n'allais pas être déçu. C'est excellent, vraiment excellent. J'ai mangé des Centollas et des Santolos, mais je ne me souvenais pas que c'était aussi incroyable. La chair, si fine, si tendre en même temps, tellement délicieuse. J'adore, vraiment, j'adore. Sur une échelle de 1 à 10, il faut lui mettre 40. Ça ici, ça dépasse tout ce qu'on peut mesurer ou noter. Regardez. Je ne sais pas ce que j'aime le plus aujourd'hui. Je ne sais pas. Et toi, pour l'instant, quelle est ta préférence? Je suis indécis. Et on passe aux petites pâtes. Bon, je vois qu'elles arrivent déjà ici. Comme marquer les coups pour que je puisse retirer la viande. Très facilement. C'est que moi j'adore ça. Vraiment un plat divertissant s'il en est délicieux. Quelle dernière petite pâte. Quel bonheur et quelle satisfaction. Il y a encore de la place pour plus. Même si tu sais bien que moi, toujours. Je mange toujours plus que la normale. Ne te fie pas à ma commande ou si tu prends la même chose, c'est pour partager. Et je vais partager cela avec vous. Avec le plat suivant. Allez, on y va. Nous continuons avec la spécialité de la maison, c'est-à-dire le homard. Homard à la poêle, simplement du homard à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Comme tu peux le voir, le homard est découpé et servi avec quelques pommes paille. Je ne m'y attendais pas, car on a l'habitude de manger des pommes de terre, mais je vais au moins les goûter puisqu'ils les ont servies. On voit qu'elles sont faites avec tout le soin et l'amour avec lesquels ils préparent le reste des produits. Là, je peux te dire qu'on a touché le ciel et bon, on a dépassé ça. Quelle chose délicieuse. Le homard à la saté, j'avais déjà goûté la recette, mais pas ce homard-là. Que la viande est vraiment excellente. J'adore la formule comme il arrive ici, déjà totalement découpé, pour que tu puisses en profiter de la manière la plus simple possible. On te change tout le temps la serviette, les couverts. Enfin, ils ont aussi un très bon service avec le client en salle. On voit que ce sont des cracks de vrais spécialistes. Voyons si j'arrive à sortir la pince entière. Voilà. J'adore cette formule. C'est un mélange entre cuire et faire à la plancha. Je préfère largement les fruits de mer à la plancha plutôt que bouillis, mais ceux-ci qui ont cette touche de petite friture. Et oui, je te dirais que c'est meilleur que les deux autres. Oui. Je ne te le dirai pas, je te le dis. Je viens de voir que la table voisine a commandé un crabe royal entier pour 4.
C'est confirmé, j'exagère et je deviens fou. Tu vas voir l'addition. Quelle belle découpe, quelle belle présentation de la portion. J'adore cet endroit, j'adore. Je ne dirais pas que c'est l'un des meilleurs temples culinaires, car Echevarri reste mon restaurant favori. Mais Ces petits morceaux de la queue à la poêle. Je pense que c'est le meilleur plat du restaurant. Qu'est-ce que c'est bon? Tout ce corail qu'il a ici sur la tête, oh là là, qu'est-ce que c'est vraiment bon, mon Dieu. C'est incroyable. Bien sûr, cette petite huile, c'est comme la tomate d'avant. C'est une huile avec la saveur du homard. Je commence déjà à être... Pour commencer, aujourd'hui, je ne prendrai pas de goûter. On verra si ça continue ainsi. Quant au goûter, je ne veux même pas en entendre parler, d'accord? Nous allons préparer un délicieux pain péri. Tout petit comme j'aime. Ouh! C'est que je le passe par ici. Je me sens déjà transportée dans un autre univers. Je sais que dès que ça entrera dans ma bouche, ce sera la fête. C'est énorme, hein? Quelle journée exceptionnelle. Et attends, ce n'est pas fini. C'est mon poisson préféré, sans aucun doute, le roi. on l'appelle aussi la palometa rouge. Imagine pourquoi. Et bien sûr, il est accompagné de cette garniture si galicienne. Pommes de terre, feuilles de navet et un peu de chou. Le tout bouilli. On te sert aussi de l'ail confit avec un peu de piment et de la sauce tartare. C'est vraiment le meilleur poisson que j'ai jamais goûté. Qu'est-ce que c'est bon! Quelle texture délicieuse! Dans ce cas, je ne comprends pas le sujet de la garniture. C'est-à-dire, bon, la question de la garniture, ni celle des sauces, parce que je ne comprends pas pourquoi on mettrait une sauce sur un produit comme ça. Ah, c'est un poisson, c'est presque comme si tu étais en train de manger quelque chose de précis. Les fruits de mer, ça se rapproche. C'est un poisson avec une texture, disons, assez ferme. Ce n'est pas du tout un poisson gras. C'est vraiment délicieux. Vraiment délicieux. Il n'a pas trop d'arêtes. Ce dont je n'ai vraiment plus envie à ce stade, c'est de la garniture. Je n'ai même pas envie d'y goûter. Je ne savais pas qu'il y aurait autant de garniture. Ah, là, c'est pour les super champions, voyons voir. Même si le produit est le protagoniste, ils savent aussi bien le traiter en cuisine. C'est non seulement avoir un bon produit, mais aussi le respecter. Ne pas le recouvrir de sauce en tout genre, ni avec des acrobaties d'épices. Ne pas donner de noms bizarres, appeler les choses par leur nom. Avec un produit comme ça, tu ne peux pas prendre de risques. Et j'insiste, en cuisine, ils le travaillent très bien. Ça ne me servirait à rien. Un bon produit, si en cuisine, ils le gâchaient. Justement, c'est à cela que je fais référence. Le véritable protagoniste est le produit. L'œil de poisson est quelque chose que je ne peux pas manger depuis mon enfance. C'est une de mes manies. Je ne sais pas si vous aimez ça. Désolé pour les sauces, elles ne me tentent pas. La garniture est sûrement délicieuse, navré. Mais j'ai préféré me remplir du produit, du temple, du produit, et malgré tout... Toujours, mais c'est que absolument toujours. Dans tous les cas, ton corps et ton appareil digestif réservent une place très spéciale pour le dessert. On passe au dessert, mon Dieu de ma vie. J'ai commandé ces fraises flambées avec de la glace. J'ai commandé un gâteau au fromage. Et on m'a apporté celle-ci, qui semble plus solide. Mais on m'a aussi apporté celle-ci. Qui a cette autre forme, un peu plus molle, plus crémeuse. Ils disent donc que c'était la même, mais l'une était faite dans un moule rond et l'autre dans un moule carré. Pour finir, une crêpe, parce que Berthaud est une personne à qui on ne peut pas dire non. Je lui ai dit, regarde la crêpe, je préfère ne pas la goûter. Donc je goûte les fraises, je goûte le gâteau au fromage et c'est tout. Et il m'a sorti tout ça. Enfin, au cas où il resterait un doute, ceci n'est pas une collaboration. Je n'accepte pas de collaboration avec des restaurants. Il m'a simplement vu avec les caméras. Et je ne sais pas, peut-être qu'il va m'offrir un des desserts. Parce que, pour la marinara... Il a beaucoup insisté pour que je goûte. C'était exagéré. Je ne pourrais pas tout finir, mais il est très sympathique. C'est impossible de refuser.
Waouh, c'est bon, elles sont délicieuses. Les fraises sont chaudes. Ils ont flambé une sorte de liqueur. Le contraste entre la glace et le chaud avec la fraise qui était restée presque chaude, elle est tiède. Presque chaude la glace, c'est simplement une glace à la vanille. Les fraises, délicieuses. Voyons comment j'attaque cette fioa. Je ne sais pas si j'ai dit crêpe tout à l'heure. C'est bien une fioa. Fioa, je ne sais vraiment pas par où la prendre. Oh là là, c'est tellement fin. Je vais l'enrouler un peu comme ça. C'est une fioa 3.0, délicieuse. Écoutez, je n'allais pas la commander, mais si Berthaud vous dit quelque chose en venant ici, écoutez-le, car c'est un crack. Et nous allons terminer avec les gâteaux. Voyons, mon Dieu, là c'est déjà du grand n'importe quoi. La crémeuse contre la non crémeuse, les deux sont identiques. Avec la même recette, voyons si je remarque une différence. La cuillère rentre facilement, c'est un vrai plaisir, c'est incroyablement doux. C'est vraiment très bon. La texture est sensationnelle. Voyons l'autre. C'est pareil. Franchement, les deux sont excellentes. Je ne sais pas ce qui m'a attiré chez chacune d'elles. Je crois qu'il veut carrément que j'explose. Change un peu le haut. Voilà le haut. Je crois qu'il l'a. Grillé à point, comme une peau de poulet savoureuse. Bon, certains d'entre nous aiment ça, d'autres pas tellement. Cette peau toute fine, bien croustillante, ou cette petite peau du porc, du cochon de lait, quand il est rôti. Cette pièce a également une croûte, peut-être encore plus intacte que l'autre. Sinon, les deux sont délicieuses. Au final, mon dessert préféré a été la felloa, même si je n'allais pas la commander initialement. Les fraises et pour finir, la tarte. Il est difficile de les classer car ils sont tous excellents. Moi, vraiment, cette fois-ci, littéralement, je n'en peux plus. Je vais terminer ici la vidéo d'aujourd'hui et je vais rester ici à essayer de finir les desserts que Roberto du restaurant m'a servi. C'est 100% recommandé si tu viens à Oak Grove. Essaie de venir dans cet endroit. Ce n'est pas bon marché, et quand je dis que ce n'est pas bon marché, je ne veux pas dire que c'est cher non plus. Il y a un surcoût. Je pense que le prix est vraiment justifié et je crois vraiment que ça en vaut la peine. La route des temples du produit continue. Il y aura d'autres épisodes et si tu ne veux en manquer aucun, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit. En plus, ça m'aide énormément. Et si tu actives la cloche des notifications, YouTube t'enverra un message à chaque nouvelle vidéo sur la chaîne pour ne rien manquer. Et rappelle-toi, si tu as aimé la vidéo, tu peux aussi lui donner un super like. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ici, depuis Oak Grove, votre ami César Blue vous dit au revoir, avec des bisous et des câlins pour tout le monde. Au revoir.